Si ces sujets n'ont jamais vraiment quitté le devant de la scène, les répercussions de la crise ukrainienne, ainsi que celles induites par les 2 dernières années de mesures liées au coronavirus, ont remis les projecteurs sur la problématique du pouvoir d'achat, ainsi que sur les performances de notre marché du travail. Notre pays dispose d'un système unique de liaison des salaires et allocations au prix des biens de consommation, l'indexation automatique. Ce système est-il suffisant? La loi de 96 et ses effets modérateurs sur les salaires est-elle le carcan tant décrié par les syndicats et certains partis de gauche, ou est-elle un garde-fou bienvenu qui nous préserve d'une spirale inflationniste salaire-prix? En 2019, les dépenses publiques belges se sont chiffrées à 52,1% du PIB contre 47% en moyenne dans la zone euro. La Belgique a ainsi été le 3e pays dont les dépenses étaient les plus hautes, derrière la France et la Finlande. Comment expliquer ce niveau de dépenses? Rendre du pouvoir d'achat passe-t-il aussi par une maîtrise des deniers publics ou, au contraire, l'action publique est-elle une garantie indispensable de maintien de ce dernier? Ronald Reagan le disait, le meilleur programme social est l'obtention d'un travail. La Belgique s'est donné pour ambition d'atteindre les 80% de taux d'emploi. Cependant, le taux d'emploi des 20-64 ans en Wallonie est de 65% et reste inférieur à la moyenne belge de 72%, à la moyenne européenne de 75% et au taux flamand de 76%. Quant à Bruxelles, la situation est plus préoccupante, avec un taux de 62%. Si cette région était un pays, elle se classerait dernière au niveau européen. Quelle raison explique cette sous-performance? Quel levier activer afin que la Belgique, et singulièrement la Wallonie et Bruxelles, puissent atteindre l'objectif de 80%? Le travail et le pouvoir d'achat sont des thématiques qui sont au centre des valeurs portées par le mouvement réformateur. Ces sujets seront abordés par nos orateurs ce soir, qui répondront également à vos questions. Tout de suite, place au débat.